Et si le silence n'était pas un abîme vide, mais un océan plein de présence que seul l'âge discerne avec une clarté douloureuse, imaginez une vaste salle où la lumière vespérale filtre à travers des voilages usés, projetant des reflets dorés qui glissent sur les surfaces comme des larmes lentes. L'air porte une fragrance subtile de bois ciré et de pétales séchés, tandis qu'un craquement discret du parquet résonne, évoquant un pas hésitant qui n'ose plus avancer. Le temps s'est suspendu ici, capturé dans les plis d'un tissu fané, dans la courbe d'un objet immobile depuis des lustres. L'âge s'insinue sans fracas, comme une ombre qui s'allonge au déclin du jour. Il murmure à travers les veines fatiguées, à travers le souffle qui cherche l'air avec une douceur résignée. Et dans ce murmure, une interrogation surgit. Que devient l'être lorsque les échos extérieurs s'évanouissent, lorsque les rires, les querelles, les confidences ne franchissent plus le seuil? Le silence se fait alors un voile translucide. Il reflète non les traits marqués, mais les profondeurs intimes où les mémoires reposent comme des feuilles automnales sous un manteau de givre. La jeunesse poursuit les sons, les clameurs des rues, les mélodies des foules. Mais l'âge révèle la supercherie, le bruit n'est qu'un masque jeté sur l'authentique. Prenez un instant pour fermer les paupières. Écoutez ce battement sourd au creux de la poitrine, ce rythme ancestral qui narre les chapitres d'une existence. N'y percevez-vous pas la mélancolie des séparations, l'exultation des unions, la fragilité des nuits solitaires? Tout vibre dans ce silence, tout y est conservé avec une fidélité infinie. Épictète enseignait: le bonheur réside dans l'indépendance à l'égard de ce qui nous échappe. L'âge transforme cette maxime en réalité tangible. Le silence devient le sanctuaire où l'on dépose les charges accumulées. Visualisez une silhouette courbée sur un banc face à l'océan, les vagues tonitruent au loin, mais elle n'entend plus. Elle baigne dans son silence, et dans cette immersion, elle accède à la liberté absolue. Les tourmentes passées ne l'atteignent plus. Les mémoires ne s'effritent pas. Elles se métamorphosent en nuages légers, en fragrances qui imprègnent l'atmosphère, l'arôme du pain chaud d'un matin d'enfance, le parfum de la terre mouillée après l'averse sur des pavés oubliés. Ces évocations n'exigent pas de verbe. Elles s'épanouissent dans le calme, enveloppées d'un silence qui les protège comme une étoffe précieuse. Pourtant, une ombre persiste. La crainte que ce silence ne prélude à l'évanescence, que les mémoires, privées de voix, ne se dissipent comme brume au soleil levant. Mais non, le silence n'anéantit pas. Il préserve avec une tendresse infinie. Tel un caveau où mûrissent les vins rares, il affine les souvenirs, les rend plus denses, plus nuancés. Dans cette méditation crépusculaire, l'obscurité naissante n'annonce pas la fin. Elle ouvre une porte vers une nuit illuminée où chaque étoile ravive une mémoire endormie. Le vent effleure les feuilles mortes, les fait danser en spirale légère, comme des pensées enfin affranchies. Et dans cette danse, une promesse. Le silence n'exile pas, il rattache à l'essence même de l'être. Mais que survient-il lorsque ce silence s'alourdit, devient une masse qui comprime l'espace et fait manquer la hier? Le silence se mue en enceinte, et l'enceinte devient univers. Que se produit-il lorsque le silence, autrefois havre, se transforme en cage, dont les barreaux sont forgés de mémoires accumulées? Sentez la fraîcheur automnale qui s'infiltre par une fente, charriant l'odeur âcre des feuilles calcinées
et le gémissement lointain d'un vent qui erre solitaire. Une flamme de bougie tremble sur une console, étirant des ombres sinistres sur des tentures défraîchies. Le balancier d'une pendule ancienne scande l'espace, mais ce tic-tac, loin de réconforter, semble mesurer les pulsations d'un cœur qui vacille. L'âge sculpte patiemment, creusant des vallées dans l'âme comme dans la chair. Les jours se fondent en une litanie monotone, non plus élus mais imposés. Se hisser du lit, verser un breuvage tiède, contempler un ciel plombé qui retient ses larmes. Et dans cette cadence, le silence s'épaissit, devient une substance visqueuse qui englue les pensées. La solitude n'est pas seulement l'absence de présence physique, elle est l'éloignement de soi. Lorsque les mémoires prolifèrent au point d'étouffer la conscience présente, lorsque les murmures des disparus, parents, compagnons, passions éteintes, dominent la réalité. Le silence se fait alors un théâtre spectral où se déroulent des tragédies sans cri. Visualisez des doigts frêles qui frôlent un cadre voilé de poussière. Le verre terni, mais les yeux figés brillent encore d'un éclat immortel. Un sourire capturé dans l'éternité, une promesse inachevée. Et dans ce contact, une douleur lancinante monte, comme une marée inexorable. Pourquoi les motets ont-ils été tus? Pourquoi le silence a-t-il dévoré les aveux? Sénèque affirmait « Les obstacles naissent de notre manque d'audace ». Dans l'âge, l'audace réside dans l'acceptation. Accepter que le silence porte les regrets comme un fardeau sacré. Accepter que les mémoires, même acérées, tissent l'identité avec une précision impitoyable. Mais le silence n'est pas uniquement geôlier, il est aussi arbitre impartial. Il oblige à affronter ce que le bruit occultait, les fautes, les fuites, les silences coupables. Tel un tribunal désert, il rend des arrêts sans appel. Et la sanction n'est pas l'enfermement, mais la lucidité. Au cœur de cette oppression, une révélation inattendue. Le silence, même oppressant, demeure un espace où l'âme respire au-delà des poumons. Fermez les yeux, sentez la pression thoracique, puis relâchez-la. Comme un manteau alourdi, elle chute. Et dans le vide créé, une légèreté surgit, le souffle renaît, ample, serein. Les mémoires cessent d'être entraves. Elles deviennent plumes qui portent vers des azurs intérieurs où le temps perd son emprise. L'arôme salin d'une côte estivale oubliée, le gazouillis d'un enfant courant dans l'herbe haute. Ces fragments n'aspirent pas à la parole, ils réclament d'être vécus dans l'absolu du calme. Et dans cette quiétude, une illumination. Le silence n'exclut pas de l'humanité, il reconduit à son noyau. Car l'humain n'est-il qu'un réceptacle de mémoire? Et la mémoire n'est-elle qu'un silence peuplé? Mais que se passe-t-il lorsque ce silence intime croise le monde extérieur, lorsque les sons reviennent comme des héraldes? Le silence se fait passerelle, et la passerelle conduit à l'autre. Et si le silence, après avoir ciselé l'intérieur, devait se mesurer au bruit du monde qui persiste à exister? Écoutez le tril matinal d'un oiseau perçant la brume comme une lame d'argent pur. La lumière naissante caresse les rideaux, ranimant les teintes pâlies d'un tapis élimé. Une fragrance de grains torréfiés s'élève, entremêlée à l'humidité terreuse post-pluvieuse. Le monde s'éveille au dehors, mais dans l'enceinte, le silence résiste, tel un souverain qui refuse l'abdication. L'âge a enseigné à chérir la quiétude, mais la quiétude n'est pas impénétrable, elle est perméable. Les sons s'insinuent, le heurtoir du visiteur inattendu, la vibration d'un appareil porteur de nouvelles oubliées, une voix chevrotante au fil. Es-tu là?
Et dans cette interrogation, un gouffre. Car comment formuler une réponse lorsque les MOTS ont perdu leur substance ? Le silence, ancien refuge, devient arène. D'un côté, les mémoires vigilantes, de l'autre, les voix intruses, maladroites. On aspire à dialoguer, mais les phrases s'émiettent. On veut entendre, mais les sons lacèrent la sérénité. Comme des tessons, ils entaillent la Paix. Pascal observait « Le malheur humain provient de l'incapacité à rester en repos dans une chambre. Dans l'âge, le repos n'est plus option. Il est état d'être. » Pourtant, le monde insiste, dépêche ses émissaires, un passant, une missive jaunie exhumée, une mélodie radiophonique ravivant un souvenir. Visualiser une paume hésitante sur la clenche. Derrière, le chaos sonore. Devant, le silence. Entre, le cœur déchiré. Ouvrir, persister. La tristesse n'est pas dans l'isolement, mais dans l'impossibilité du choix. Choisir, c'est abdiquer. Abdiquer l'apex ou abdiquer le lien. Mais dans cette tension, une sagesse émerge. Le silence n'est pas achèvement, il est préparation. Comme l'instrumentiste qui répète en muet avant l'orchestre, l'âme s'est accordée, les notes intimes sont pures, elles peuvent désormais résonner avec l'extérieur, les mémoires ne sont plus geôles, elles deviennent partitions qui guident la plume, la voix, elles confèrent aux mots une gravité que l'inexpérience ignore, les MOTS nés du silence portent le poids du temps vécu, et dans cet échange, une découverte profonde. Le bruit n'est pas adversaire, il est harmonique. Le silence valorise le bruit justifie le silence. Comme clair-obscur, ils s'entrelacent. Mais que survient-il lorsque le bruit s'amplifie, menaçant d'engloutir le silence intérieur ? Le silence se fait citadelle, et la citadelle fleurit en jardin. Que révèle le silence lorsqu'il abandonne son armure de pierre pour s'épanouir en une fleur fragile, portée par le vent de la confiance ? Sentez la tiédeur d'un rayon solaire qui perce une vitre voilée de poussière, réchauffant une peau craquelée comme un parchemin ancien où s'inscrivent les chapitres oubliés d'une existence. Une odeur de terre fraîchement retournée monte du jardin voisin, mêlée aux effluves sucrés de roses fanées qui refusent encore de s'éteindre, tandis qu'un bourdonnement discret d'abeilles égarées accompagne le frémissement des feuilles dans la brise. Le monde extérieur, jadis menace sourde, se fait maintenant invitation timide, comme une main tendue à travers le voile du temps. L'âge a érigé des remparts invisibles, non de pierres froides, mais de silence accumulé, pour abriter les mémoires précieuses et préserver la paix intérieure. Ces remparts, solides au fil des ans, commencent pourtant à s'effriter sous l'assaut discret de la lumière. Une fissure apparaît, fine comme une veine de cristal dans le marbre. Un rayon s'y glisse, doré et insistant. Et dans cette brèche, une possibilité infinie se dessine, comme un horizon qui s'élargit soudain, au-delà des murs familiers. Le silence, jusqu'alors bouclier impénétrable, se métamorphose avec une douceur inattendue. Il n'est plus simple et sehu défensif, il devient sol nourricier, terre riche où germent les premières fleurs de la confiance retrouvée. On ose, enfin, on ose exprimer ce qui fut longtemps enfoui. On ose transmettre, non les détails anodins du quotidien, mais l'essentiel purifié par les années. Les MOTS, rares et choisis avec une économie précieuse, émergent comme des perles extraites d'un écrin scellé depuis des décennies, brillant d'une lumière intérieure que seul l'âge confère. Lao Tseu murmurait dans l'ombre des montagnes, celui qui sait ne parle point,
celui qui parle ne sait point. Mais l'âge apporte la nuance subtile, la compréhension que le silence n'est pas mutisme stérile. Il est écoute profonde, écoute de l'intime qui résonne en soi, écoute de l'autre qui attend peut-être au-delà du seuil. Et dans cette double écoute, une rencontre authentique se produit, comme deux rivières qui confluent après un long parcours solitaire. Visualisez une main ridée qui trace des lettres tremblantes sur un papier jauni par le temps, chaque trait imprégné d'une encre qui semble puiser dans les veines mêmes de l'existence. Les phrases évoquent des amours tus par pudeur ou par peur, des pardons différés par orgueil, des gratitudes omises par distraction. Lorsque cette missive s'envole enfin, portée par le vent léger qui soulève les rideaux, le silence ne s'appauvrit pas d'un iota. Au contraire, il s'enrichit d'une profondeur nouvelle. Le partage, loin d'être perte, devient multiplication infinie, comme une graine qui, en tombant, engendre une forêt entière. Les mémoires, autrefois, poids écrasant sur la poitrine, se transforment en offrandes légères. Elles voyagent désormais au-delà des murs, portées par les MOTS écrits avec une économie sacrée, par les gestes simples mais lourds de sens. Un regard échangé avec un passant inconnu, chargé de toute une vie de compréhension. Une paume posée sur une épaule frêle, transmettant une chaleur qui dépasse les mots. Des actes modestes en apparence, mais qui résonnent comme des cloches dans le silence, éveillant des échos inattendus dans d'autres cœurs. Et dans ce jardin intérieur qui s'ouvre enfin, une flore nouvelle et inattendue prend racine. La joie, timide et longtemps étouffée, pousse entre les ronces persistantes du regret, ses pétales délicats s'ouvrant sous le soleil de la compréhension tardive. La paix, profonde et enfin accessible, s'épanouit comme une fleur nocturne qui n'attendait que l'obscurité pour révéler sa luminescence. Le silence, jadis isolant, devient lien invisible, tissant des fils d'or entre les âmes, séparées par le temps et l'espace. Pourtant, au cœur de cette floraison, une fragilité persiste, comme si chaque pétale ouvert risquait de révéler une épine cachée, une douleur non encore cicatrisée. Le silence, en s'ouvrant, expose aussi les vulnérabilités longtemps protégées. Mais n'est-ce pas là le prix de la véritable connexion? Et dans les profondeurs de ce jardin, une ombre se profile. Une mémoire plus ancienne que les murs eux-mêmes. Une mémoire que le silence avait enfouie si profondément qu'elle semblait appartenir à une autre vie. Le silence se fait glace, et la glace se fend sous le poids de l'inattendu. Et si le silence, en se faisant miroir implacable, dévoilait une mémoire que l'on avait fuie durant toute une existence, préférant l'ombre à la lumière crue de la vérité? Goûter l'amertume persistante d'une infusion trop longtemps oubliée sur le feu, tandis qu'une chandelle vacille dans son bougeoir, projetant des ombres mouvantes et incertaines sur une surface fêlée qui reflète un visage méconnaissable. L'odeur de cire liquéfiée se mêle à celle d'un volume ancien, ses pages cornées exhalant un parfum de papier jauni et d'encre séchée, comme si les mots eux-mêmes portaient le poids des années. Le silence, ici, n'est plus simple absence de son. Il vibre d'une intensité presque palpable, comme une corde tendue à l'extrême, prête à se rompre sous la pression des secrets accumulés. L'âge a affûté le regard intérieur jusqu'à en faire une lame. Il voit désormais au-delà des apparences trompeuses, au-delà des masques que l'on porte même pour soi-même. Mais cette vision nouvelle blesse parfois plus qu'elle ne guérit.
le miroir du silence ne ment jamais. Il expose non seulement les sillons creusés par le temps sur la peau, mais surtout les blessures invisibles qui saignent encore dans l'âme. Les choix évités par peur, les chemins délaissés par lâcheté, les affections abandonnées par orgueil ou par désespoir. On se croit maître absolu de son propre récit, architecte incontesté de sa mémoire. Mais le silence, ce grand dévoileur impitoyable, prouve le contraire avec une cruauté bienveillante. Il déterre des fragments enfouis sous des couches successives de quotidien, des missives jamais expédiées et jaunies dans un tiroir secret, des cris réprimés qui résonnent encore dans la gorge, des larmes versées en solitude absolue et absorbées par l'oreiller. Ces mémoires ressurgissent comme des bulles lentes à la surface d'un étang stagnant, troublant la quiétude apparente. Nietzsche proclamait dans l'ombre de sa folie: il faut porter un chaos en soi pour pouvoir enfanter une étoile dansante. Dans l'âge, ce chaos n'est plus tempête destructrice, mais exploration méthodique des abysses intérieurs. Le silence autorise la plongée la plus profonde, là où la lumière ne pénètre plus, là où les vérités les plus crues attendent patiemment. Et au fond de ces abysses, une vérité nue émerge, dépouillée de tout ornement, de toute justification. Visualisez des doigts noueux qui effleurent la surface gelée du miroir, provoquant des craquements subtils qui résonnent comme des aveux forcés. Les éclats de glace tombent un à un, révélant non pas un reflet unique, mais une mosaïque de facettes contradictoires. Le courage des actes posés dans l'ombre, la lâcheté des occasions manquées, la générosité offerte sans compter, l'égoïsme qui a parfois prévalu. Tout coexiste dans ce silence, sans hiérarchie, sans pardon préalable. Et dans cette confrontation brutale, une libération inattendue surgit. Voir la vérité en face, c'est déjà comprendre ses contours acérés. Comprendre, c'est initier le pardon, d'abord envers soi-même, puis envers les ombres du passé. Pardonner, c'est enfin guérir, laisser les plaies se refermer sous la caresse du silence apaisé. Les mémoires, jadis juges sévères, deviennent témoins bienveillants d'une vie imparfaite, mais authentique, d'une existence qui a osé malgré tout. Dans cette authenticité révélée, une force nouvelle naît, la force de l'acceptation totale, qui transforme les regrets en leçons gravées dans l'âme. Le silence, miroir brisé, n'effraie plus, il illumine. Chaque éclat reflète une leçon, chaque fissure une porte vers une sagesse plus profonde. Mais que survient-il lorsque cette vérité nue, une fois acceptée, réclame d'être partagée, de transcender les limites du silence individuel? Le silence se fait voix, et la voix devient legs éternel. Et si le silence, après avoir tout dévoilé, offrait la liberté suprême en se transmuant en paroles immortelles, murmurées au vent de l'éternité? Sentez la caresse printanière d'une brise qui soulève les voilages légers, portant avec elle les effluves délicats de lilas en bourgeon et le chant lointain d'un rossignol qui salue la nuit naissante. Une lampe s'éteint doucement, cédant la place à une clarté naturelle qui inonde l'espace d'une lumière douce et diffuse. Le silence, ici, n'est plus fardeau oppressant. Il est couverture enveloppante, une étoffe tissée de tendresse qui berce les derniers instants avec une sérénité infinie. L'âge a accompli son œuvre magistrale. Il a transmué la solitude en compagnie intérieure inébranlable, la peur en sagesse lumineuse, le regret en gratitude profonde. Dans ce cheminement lent et inexorable, une certitude absolue s'impose. Le silence n'est pas clôture définitive.
il est transi vers une parole plus vaste, une parole qui dépasse les lèvres mortelles et s'inscrit dans l'étoffe même de l'univers. Les mémoires, jadis gardiennes farouches et possessives, deviennent messagères bienveillantes. Elles migrent au-delà des frontières du corps, portées par le vent qui traverse les fenêtres ouvertes, par les écrits laissés sur une table usée, par les gestes transmis comme des reliques sacrées. Un journal intime aux pages noircies d'une encre fanée. Un conte murmuré à l'oreille d'un enfant aux yeux émerveillés. Un sourire qui dit tout sans un mot. Platon enseignait « La foi double notre armure dans le combat ». Mais dans l'âge, la foi n'est plus lutte acharnée. Elle est abandon confiant au flux vital, au mystère insondable de l'existence. Le silence devient alors chant muet, plus puissant que toutes les clameurs du monde, un chant qui résonne dans les cœurs au-delà du temps. Visualisez une paume ridée posée sur un cœur enfin apaisé, sentant le pouls lent et régulier qui raconte l'histoire complète. J'ai existé pleinement, aimé avec passion, souffert intensément, appris patiemment. Dans ce pouls mesuré, une promesse solennelle, la mémoire ne s'éteint pas avec le corps. Elle se dissout dans l'océan cosmique comme une goutte qui rejoint l'immensité, sans perdre son essence. Le silence conservait une mémoire qui jamais n'avait été partagée, une mémoire d'amour pur et inconditionnel, de sagesse douce et forgée dans l'épreuve, de paille profonde et conquise sur le chaos. Une mémoire qui, dans les replis du silence, a trouvé sa voix éternelle, prête à murmurer aux générations futures. Et dans cette voix naissante, la liberté absolue, liberté affranchie des chaînes du temps, des entraves des MOTS incomplets, des poids des regrets non résolus, liberté de l'être enfin révélée dans sa totalité, enfin apaisée dans sa complétude. Le silence n'était jamais absence, il était présence totale, présence à soi dans les profondeurs, présence au monde dans ses murmures, présence à l'éternité dans son immensité. Si ce récit vous a touché, découvrez d'autres voyages intérieurs en vous abonnant et en partageant vos réflexions.